Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui m'a été demandée à plusieurs reprises puisqu'on va aborder aujourd'hui la thématique de comment aménager la plage de Runar. C'est un sujet qui m'a beaucoup été demandé et je suis hyper contente de vous partager les inspi que j'ai trouvés. Donc sachez qu'il y a une première vidéo aujourd'hui qui sort. Je pense que j'en ferai plusieurs puisqu'il y a plusieurs inspi à avoir. Donc n'hésitez pas à me partager dans la barre d'infos les codes oniriques qui pourraient m'intéresser pour une deuxième vidéo ou n'hésitez pas à me partager vos propres îles aussi pour qu'on ait encore plus d'inspiration pour décorer cet espace-là. On part tout de suite sur la première île, le code onirique est le 03 44 18 27 44 02. Je vous mets le code dans la barre d'infos pour que vous puissiez le recopier. Là, ce que j'aime trop dans cette inspiration-là, c'est que la personne, elle a mis son musée et juste à côté du musée, elle a créé un espèce de petit passage secret, mais quand même un petit peu voyant. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais en gros c'est juste un petit passage qui vient se faire sur le côté du musée. Elle l'a décoré en fait dans toute la thématique de son île, donc il n'y a pas trop de changements et c'est ce que j'aime aussi dans les aménagements de plage de Runar, c'est juste quand ça suit le reste de la décoration. Donc là, comme vous le voyez, elle a mis quelques plantes, des petites fleurs, des petits items comme les tonneaux des statues et en fait ça va parfaitement avec le reste de son île, donc ça fait pas un truc en plus qu'on a à décorer et je trouve que le fait qu'elle ait agencé aussi tout autour, que ce soit juste la continuité de sa décoration, je trouve que ça rend cet espace encore plus sympa. Parce que des fois je vois sur des îles les plages de Runar qui sont aménagées et en fait le reste tout autour qui ne l'est pas. Alors que là c'est intégré dans un ensemble et c'est ça que je trouve le plus sympa dans ce genre de déco. Et c'est d'ailleurs quasiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui pour que vous puissiez voir différentes inspi dans ce style là, mais je trouve que ça fait vraiment la différence. On enchaîne avec la deuxième île, le code onirique est le 07 26 66 53 76 47. Bon, là j'adore cette créatrice, elle fait des trucs de ouf. Vraiment, je pense que sur le thème urbain, c'est ma créatrice préférée. Et ce que j'ai adoré dans sa décoration de la plage de Runar, c'est qu'encore une fois, elle a intégré ça dans un ensemble. Donc en fait, elle a créé une boutique de Runar. Ça fait vraiment le brocanteur, la personne qui vient chiner des objets et qui les revend. Et c'est ça que j'adore avec cet espace-là, c'est qu'elle a mis plein d'objets pour créer toute une ambiance autour de Runar. Et je pense que quand il y a son bateau qui vient sur son île, ça doit encore accentuer cette atmosphère si particulière qu'elle a réussi à dégager. En tout cas, j'aime trop. N'hésitez pas à vous en inspirer pour faire votre propre coin puisque ces motifs sont disponibles. Je pourrais vous mettre les informations si vous en avez besoin en commentaire. Mais toute cette accumulation d'objets, que ce soit des objets que Runar vend ou bien d'autres items mais qui vont plutôt bien avec la thématique du personnage, en fait tout ça mélangé ça rend trop bien. Je kiffe cet endroit, vraiment je l'adore. Ça me donne trop d'idées moi pour faire la même chose sur mon île et du coup sur la petite plage elle a juste mis quelques items qui vont dans la continuité de sa déco sans non plus trop en faire, sans que ce soit too much. En tout cas je trouve que c'est parfaitement bien équilibré et encore une fois j'adore cet endroit là. Troisième île qu'on va aller voir aujourd'hui, le code est le 14 67 60 65 30 97. Je tenais vraiment à vous la partager aujourd'hui parce que la créatrice, pour le coup, a décidé de juste ne rien faire sur sa plage de Runar. Et en fait, elle a raison, dans le sens où c'est une plage qui est difficilement aménageable. À certains moments, on ne sait pas forcément quoi faire dessus. Et des fois, la décoration n'a pas plus d'intérêt que ça à cet endroit-là. Elle a décidé de boucher cette plage-là. Bon, bien sûr, elle y a accès avec une échelle, donc c'est vraiment pas grave. Mais elle a décidé de carrément mettre sa déco devant cet espace-là pour ne pas être embêtée. Et je trouve que ça rend plutôt bien puisque ça sert à rien de se prendre la tête avec cette décoration-là si jamais vous n'êtes pas inspiré, si jamais ça n'a pas d'intérêt ou si jamais juste vous n'avez pas envie de décorer cet endroit-là, tout simplement ne le faites pas. Alors ça peut paraître bête, mais c'était important pour moi de vous le partager aussi aujourd'hui. On enchaîne avec une nouvelle île, c'est la 13 10 74 05 89 27.
De la même manière que ce que je vous ai présenté juste avant, ici la créatrice a décidé de faire de la décoration devant la plage de Renard. Donc elle a mis son petit camping et je trouve que l'endroit est vraiment bien approprié. Et en fait ça rend super bien. Le fait qu'il y ait la petite plage derrière, ça donne un côté très naturel tout en n'ayant pas une plage aménagée, donc c'est pas du tout gênant. Et ça donne aussi une idée déco par la même occasion d'aménagement de camping. En tout cas, je trouve ça trop bien d'avoir mis la petite tente à côté, voilà, un petit vélo, des petits coussins, ça rend cet espace vraiment hyper agréable. Et encore une fois, elle n'a pas aménagé la plage derrière et en fait, ça va super bien. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête des fois dans les décorations. Justement, on cherche toujours à trop en faire et là, finalement, le fait d'aménager le devant de la plage et pas sur la plage, ben, ça rend trop bien. En tout cas, c'est ce que j'en pense, j'espère que ça vous plaît également. Dernière île qu'on va visiter aujourd'hui, c'est la 31 73 81 65 05 46. Alors là encore une fois, je trouve cet endroit incroyable. En fait c'est la même créatrice que l'île que je vous ai présentée au préalable, l'île urbaine tropicale. Je sais pas, mais en fait j'ai rien à dire. Tout est vraiment trop bien pensé, tout est hyper bien détaillé et encore une fois elle a décidé d'aménager le devant de la plage de Renard. Elle n'a pas juste aménagé la plage mais l'espace qu'il y a devant en faisant une station-service avec plein d'objets qui traînent partout, des poubelles, des pneus et je trouve que ça colle encore une fois trop bien au personnage. Même si le fait qu'elle ait fait sur son autre île cette espèce de brocante ou magasin de Renard, ça collait trop bien, là je trouve que la thématique est trop bien respectée également. N'hésitez pas à faire ça sur votre île, à décorer le devant de la plage de Renard et peut-être mettre 2-3 items sur la plage ou peut-être ne rien faire ou peut-être juste faire de cette petite plage une petite plage. Faites un peu comme vous voulez en fonction de vos inspirations à vous. Et comme j'ai dit, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires d'autres inspirations que je ne connais pas parce que je connais pas toutes les îles qui sont faites, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à me partager dans les commentaires ce qui pourrait être intéressant à visiter pour une prochaine vidéo puisqu'il y a tellement d'inspirations différentes à avoir que aujourd'hui je pouvais pas tout vous présenter mais je suis déjà contente de vous avoir montré tout ça. J'espère que ça vous aide vous à vous projeter un peu sur vos décos de la plage de Renard. Moi personnellement sur mon île mexicaine, j'avoue je sais pas du tout ce que je vais y faire. Je pense que je vais juste condamner cet espace là pour la visite onirique finale, mais c'est pas grave parce que c'est pas un endroit qui m'inspire plus que ça et c'est ok en fait de pas forcément décorer cette plage là. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je suis hyper contente de vous avoir partagé tout ça aujourd'hui. Et puis on se retrouve très très vite pour la suite. Salut!